Donc bonjour, je m'appelle Édouard Deluc, je suis le réalisateur de Donde está Kim Basinger, qui est un film que j'ai tourné en Argentine il y a un an et qui rencontre un joli succès, donc on est content. Et voilà, c'est mon troisième court-métrage et entre-temps j'ai fait pas mal de clips vidéo et quelques pubs et voilà. Ce film vient de voilà d'une envie assez irrésistible de filmer Buenos Aires. Ça fait 8 ans que j'y vais et à chaque fois, tous les ans, je sais qu'il y a quelque chose à faire qui n'était pas encore cristallisé dans un scénario, mais qui, à un moment en 2007, j'en ai parlé à mes producteurs. J'avais une idée, il y avait cette histoire qui traînait en moi, mais que j'avais pas encore mis en place. Et voilà, c'est marrant, les choses comme ça. Il y a un ensemble de facteurs qui se sont cristallisés à un moment T, et qui est plutôt début mi-2007, où j'avais, voilà, j'ai écrit la première version du scénario. Et voilà, donc une envie à la fois de mettre en image cette histoire, qui est l'écho d'une histoire que j'ai vécue avec un de mes frères, et parler de la fraternité au sens large, parce que c'est une question qui me, voilà, pas qui me hante, mais qui m'habite. Et puis une ville, ouais, ouais, une ville et d'autres langages, d'autres mœurs, d'autres paysages, voilà, une vraie envie d'aller chercher ça. Voilà. L'Argentine, parce que en fait c'est compliqué de justifier un fantasme, hein, mais ça a été très tôt, au début des années 2000, où bah déjà l'Amérique latine en soi est un fantasme pour beaucoup d'Européens, en tout cas pour moi c'était le cas. C'est une question et de langue. Et après l'Argentine, j'avais lu Borges, j'avais su que c'était une nation de cinéma, une nation de psychanalyse. Je sais pas, il y avait et puis des passerelles entre l'Europe et Buenos Aires qui sont évidentes, chose qu'on n'a pas ailleurs en Amérique latine, parce que j'ai fait comme on dit, j'ai roulé ma bosse et j'ai été dans pas mal de pays d'Amérique latine et je suis toujours revenu à Buenos Aires. Je pense pour voilà, les passerelles avec l'Europe, que ce soit culturel, architectural, politique aussi. Et après, voilà, une question purement esthétique, quoi. L'envie de cette ville m'a attrapé, happé, séduite à un point qui était assez, voilà, c'est très intense, quoi, très intense. Et je savais qu'il fallait, voilà, je savais qu'il fallait que j'en passe par là et que je fasse un film là-bas. Donc, et ça m'a nourri, de toute façon, ça a stimulé mon imaginaire. Et c'est pas faire un film là-bas, c'est que là-bas j'ai eu envie de faire un film en fait. Voilà. Alors la question du noir et blanc, c'est arrivé, c'est marrant, c'est arrivé 15 jours, 3 semaines avant de tourner, j'étais déjà en préparation là-bas. Et, euh, et un matin, voilà, je me suis levé avec l'évidence que ça allait être en noir et blanc, parce que d'un seul coup, je prenais un peu de distance par rapport au récit, et je rentrais dans une logique de fable. Et comme mon sujet est vraiment la fraternité, et il y avait quelque chose qui me mettait à distance, quoi. Le noir et blanc me permettait d'être, de pas jauger de pas être voilà sur le réel même, mais de prendre cette distance-là de la fable. Euh, et mon film ne s'empare d'aucun sujet et en épouse plein, donc je sais pas, c'était beaucoup plus simple pour moi finalement de travailler en noir et blanc. Mais forcément, qui dit Amérique latine et Buenos Aires quand on le connaît en plus, quand on la connaît, euh, c'était à la fois une espèce d'évidence et en même temps très troublant, même à expliquer et à valider complètement comme décision, parce que l'Amérique latine, donc les couleurs, donc c'était l'été, voilà, et à la fois des clichés en même temps c'est une réalité, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre dans le voyage, voilà, ce voyage, même l'idée du voyage, elle est souvent associée à la couleur. Et,
De temps à autre sur le tournage, j'ai regretté un petit peu, quoi. Je sais pas que j'ai regretté, mais la question se reposait, mais c'est trop tard. Et puis à un moment, j'ai pensé faire noir et blanc et couleur. Et puis non, noir et blanc, et tant mieux. Et je suis très content comme ça. Et voilà. Bah, déjà, c'est quand même. Je sais plus quand est sorti exactement. 9 semaines et demie, merci. Mais j'étais quand même probablement en pleine puberté, hein, donc ça marque un jeune homme. Et après, c'est aussi venu au casting, ça en fait. C'est en faisant jouer les comédiens sur le rôle. Voilà, c'est venu comme ça, aux répétitions, quoi, au casting avant. Et après, je notais des idées qui arrivaient comme ça au casting. Je réécrivais le texte et Kim Basinger est un fantasme, de toute façon, a été un fantasme universel, l'icône sexuelle des années 80. Et en même temps, ça parle du cinéma. Et après, ça sonne. Et voilà. Et le titre, c'était pas ça au début. Le titre, c'était Voyage, Voyage du film. Et puis, il y a ce dialogue qui a été écrit en cours de process. Et à un moment, en montage, il m'a sonné, il a claqué à mon oreille comme un titre évident, en fait. Et voilà. Et c'est devenu Donde Kim Basinger. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Non, il y a cette petite phrase qui revient souvent, c'est ah là là, on aimerait bien voir la suite. Ça, alors est-ce que c'est frustrant ou pas quand le film s'arrête, je m'en rends pas compte. Mais ça c'est une réflexion qui revient souvent. Mais de toute façon, les gens qui viennent vous voir à 99,9% sont des gens qui aiment le film, parce que les autres ils n'en parlent pas. Moi, je sais, je suis comme ça. Et après, il n'y a pas de. Ce qu'on me dit, la phrase qui revient, il n'y a pas de phrase, hein, il n'y a pas de phrase clé qui revient tout le temps, de toute façon, je ne sais pas, mais les gens. Moi, ce que je préfère entendre, alors, ça peut te le dire si tu veux. Moi, ce que je préfère entendre, c'est quand les gens me disent qu'il y a du cinéma dedans. Parce que c'est un mot. Parce que, en fait, quoi, je sais pas, moi, là, pour le coup, ça me touche parce que voilà, on me dit, on sent que tu as un vrai amour du cinéma dans la façon dont tu racontes l'histoire, tout ça. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Non, les anecdotes, non, ça a été un tournage vraiment difficile. Moi, je me souviens il y a une phrase que j'écrivais aux gens à qui j'écrivais tous les jours à Paris pour raconter un peu les journées. À un moment, j'ai dit, mais voilà, Buenos Aires, c'est une ville qui vibre incroyablement au sens propre comme au sens figuré. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais pour poser ma caméra là où ça avait été prévu, en fait, il y avait des marteaux-piqueurs, un caterpillar, mais c'était pas une blague, quoi. Et c'était incroyable. C'est-à-dire que j'arrivais à 10h du soir sur un tournage de nuit, il y avait soit des caméras de télévision, des camions de télé qui étaient là à l'endroit où je voulais tourner pour un show qui avait lieu à droite, ou dans la rue d'après où j'avais l'intention de tourner une séquence le lendemain où je me disais, bah, tiens, tournons celle-là ce soir. Là, j'arrivais, il y avait un caterpillar. Donc en gros, le film, il est fait, il y a une ou deux prises maximum, c'est-à-dire que j'ai aucune latitude au montage. Il s'appelle Annie di Francia de Christophe Leman. La trame est vraiment très proche du mien en fait. Et en fait, j'ai adoré ce film. Et j'étais très content déjà de l'adorer parce que derrière, finalement, les similitudes ou les cousinages, qui étaient d'ailleurs que du pitch, hein, parce que dans l'argument de départ, parce qu'après, le traitement n'est pas le même, le ton n'est pas le même. Mais ouais, non, j'étais vraiment emballé par le film. Je jouais avec les langages, les deux sont sur la route, les deux sont assez, je crois, voilà, sensibles, humains. Voilà, voilà. Donc, non, j'aime bien ce film. Ouais. Le 3 juin, je crois que je mixe au Queen, mais je peux voir. euh, je peux voir si tu veux que je me libère. Le 3 juin, eh ben, on sera au lutin avec mes copains. Voilà. Ouais, c'est un bon panache.